Élu, vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous souffrez tant? J'ai une nouvelle pour vous, peut-être que vous n'en êtes pas conscient, mais il y a une erreur cruciale que vous commettez. Vous payez pour les erreurs des autres et il est important que vous le reconnaissiez. Le karma est un concept fondamental dans le bouddhisme qui se réfère à la loi de cause à effet. Il enseigne que chaque action, pensée et intention que nous avons influence notre futur. Selon cette croyance, le karma n'est pas seulement une idée philosophique, mais une vérité qui gouverne l'univers et notre place en son sein. En termes simples, le karma signifie que ce que nous faisons maintenant affecte ce qui nous arrive ensuite. Si nous agissons avec bonté et compassion, il est probable que nous expérimentions des résultats positifs dans le futur. En revanche, si nos actions sont nuisibles ou égoïstes, des conséquences négatives suivront. Ce principe est central pour comprendre comment notre comportement façonne notre destin. Le karma met l'accent sur la responsabilité personnelle, nous rappelant que nous sommes responsables de nos actions et de leurs résultats. Cette responsabilité s'étend à nos pensées et intentions, pas seulement à nos actions physiques. Notre vie intérieure, y compris nos émotions et attitudes, joue un rôle crucial dans la création de notre chemin karmique. En cultivant des pensées et des intentions positives, nous pouvons influencer notre futur de manière favorable. L'importance du karma va au-delà des vies individuelles. Il affecte l'expérience collective des communautés et même du monde entier. Lorsque les gens s'engagent dans des actions positives, cela crée un effet domino qui bénéficie aux autres, favorisant l'harmonie et le bien-être. En revanche, des actions négatives peuvent entraîner la souffrance et la discorde, affectant non seulement ceux qui les pratiquent, mais aussi ceux qui les entourent. Mais ce n'est que la surface du sujet. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une règle que vous ne devez pas enfreindre. Continuez à regarder pour découvrir ce que c'est. Le karma opère comme un témoin silencieux, enregistrant méticuleusement chaque pensée et action que nous faisons. Ce principe souligne la précision avec laquelle nos choix influencent nos vies. Chaque décision, qu'elle soit significative ou triviale, contribue au tissu de notre existence, reflétant l'impact cumulatif de nos comportements. Chaque action que nous prenons, chaque mot que nous disons et chaque pensée que nous abritons laisse une marque sur notre registre karmique. Contrairement à la mémoire humaine, qui peut être sélective et faillible, le registre du karma est infaillible et exhaustif. Il capture l'essence de nos intentions et la véritable nature de nos actions, qu'elles soient visibles pour les autres ou cachées dans nos esprits. Ce processus d'enregistrement précis met en évidence la nature dynamique du karma. Nos vies ne sont pas statiques, elles sont continuellement façonnées et remodelées par nos choix. Tout comme le chemin d'une rivière est modifié par les pierres et les débris qu'elle rencontre, le parcours de notre vie est influencé par l'accumulation de nos actions. La compréhension du témoin silencieux du karma met également l'accent sur la responsabilité personnelle. Cela nous rappelle que rien ne passe inaperçu ou sans être comptabilisé dans le grand schéma de l'existence. Cette prise de conscience peut nous inspirer à être plus conscients de nos actions et pensées, sachant qu'elles ont un impact durable sur notre chemin de vie. Comprendre l'importance de discerner nos propres responsabilités est crucial lorsqu'il s'agit de karma. Chaque individu porte son propre fardeau karmique, qui est façonné par ses pensées, actions et décisions. Assumer le fardeau du karma d'autres personnes n'est pas seulement inutile, mais peut également être préjudiciable à notre propre progrès spirituel. Le karma opère sur le principe que chaque personne doit faire face aux conséquences de ses propres actions. Lorsque nous essayons d'assumer le karma d'une autre personne, nous interférons avec ce processus naturel. Il est important de reconnaître que chacun doit expérimenter les résultats de ses propres actions. Cela ne signifie pas être indifférent ou insensible, mais comprendre la loi fondamentale qui régit notre existence. Tenter d'absorber ou de réduire le karma des autres perturbe l'équilibre que le karma cherche à maintenir. Ceux qui traversent des moments difficiles font face aux résultats de leurs propres actions. Intervenir dans ce processus ne les aide pas à apprendre et à grandir à partir de leurs expériences.
Assumer le karma des autres peut entraîner un stress inutile et un déséquilibre dans nos propres vies. Nous pouvons nous sentir submergés et épuisés par le poids émotionnel et spirituel de problèmes qui ne sont pas les nôtres à supporter. Cela peut nuire à notre propre croissance et nous empêcher de nous concentrer sur notre propre parcours. Il est essentiel de maintenir une limite claire entre nos responsabilités et celles des autres. Assumer le karma des autres peut perturber considérablement notre parcours spirituel et créer un déséquilibre dans nos vies. Lorsque nous assumons les responsabilités karmiques des autres, nous interférons avec leur processus naturel d'apprentissage et de croissance. Le karma de chaque personne est intrinsèquement lié à ses actions, décisions et expériences. En assumant leur karma, nous ne les empêchons pas seulement de progresser, mais nous mettons également en danger notre propre bien-être spirituel. L'un des principaux risques d'assumer le karma des autres est la création de stress personnel. Porter les fardeaux d'une autre personne peut être émotionnellement et spirituellement épuisant. Nous pouvons nous sentir submergés par des problèmes et des défis qui ne sont pas les nôtres à résoudre. Ce stress supplémentaire peut détourner notre attention de notre propre chemin, causant de la confusion et une interruption dans notre parcours spirituel. L'énergie et l'effort que nous dépensons à gérer le karma des autres peuvent nous empêcher d'aborder nos propres problèmes et responsabilités. De plus, nous pouvons ne pas comprendre complètement l'étendue de ce que l'autre personne a fait. Le karma de chaque personne est unique et complexe, façonné par ses actions au fil du temps. En assumant leur karma, nous pouvons inconsciemment assumer des conséquences négatives pour lesquelles nous ne sommes pas préparés. Cela peut entraîner des complications et des reculs supplémentaires dans notre propre vie. Il est essentiel de reconnaître que nous ne sommes pas équipés pour gérer toute l'étendue du parcours karmique d'une autre personne. Protéger notre énergie personnelle est crucial pour le progrès spirituel et le bien-être général. L'une des façons les plus efficaces de le faire est d'établir des limites. Les limites ne sont pas des murs rigides destinés à nous isoler, au contraire, ce sont des filtres qui nous permettent d'interagir avec le monde de manière empathique, sans nous sentir submergés. Établir des limites nous aide à protéger notre énergie, à maintenir notre concentration sur notre croissance personnelle et à interagir avec les autres de manière saine. L'énergie personnelle est la force vitale qui impulse nos actions, pensées et émotions. Lorsque nous permettons aux autres d'épuiser cette énergie, nous compromettons notre capacité à fonctionner de manière optimale. Établir des limites garantit que nous maintenons cette énergie intacte, nous permettant de prendre soin de notre propre bien-être. Cela ne signifie pas que nous devenons égoïstes ou indélicats, au contraire, nous apprenons à donner et à recevoir de manière durable et équilibrée. Un aspect important de la protection de notre énergie personnelle est de reconnaître quand dire non. Il peut être difficile de refuser des demandes ou des exigences des autres, surtout lorsque nous voulons aider. Cependant, mettre constamment les besoins des autres avant les nôtres peut conduire à l'épuisement et au ressentiment. En apprenant à dire non lorsque c'est nécessaire, nous préservons notre énergie pour ce qui compte vraiment, y compris nos soins personnels et notre développement personnel. Cultiver un bon karma implique de pratiquer une vie consciente et de faire des choix réfléchis qui contribuent positivement à nos vies et à celles des autres. En comprenant que nos actions, pensées et paroles ont des conséquences, nous pouvons faire des efforts délibérés pour générer un karma positif. Cela ne nous profite pas seulement, mais crée également un effet domino de positivité dans le monde. Vivre consciemment est la base pour cultiver un bon karma. Cela signifie être conscient de nos actions et de leur impact sur nous-mêmes et sur les autres. En vivant consciemment, nous pouvons faire des choix qui sont alignés avec nos valeurs et qui favorisent la bonté, la compassion et le respect. Cette approche nous encourage à être présents dans le moment, à réfléchir avant d'agir et à considérer les effets à long terme de notre comportement. Une façon pratique de cultiver un bon karma est par des actes de gentillesse. Des gestes simples, comme aider un voisin, donner à une œuvre de charité ou offrir un mot aimable, peuvent avoir un impact significatif. Ces actions n'ont pas besoin d'être grandioses ou élaborées, même de petits actes de gentillesse peuvent contribuer à un karma positif.
La clé est de réaliser ces actions avec une intention sincère, sans attendre rien en retour. Le bénévolat est une autre manière puissante de générer un bon karma. En donnant de notre temps et de notre effort pour aider les autres, nous contribuons au bien-être de notre communauté. Le bénévolat ne profite pas seulement à ceux qui en ont besoin, mais enrichit également nos propres vies, nous offrant un sentiment de but et de réalisation. Cela nous connecte aux autres et nous rappelle l'importance de la compassion et de l'empathie. Transformer le karma négatif implique de reconnaître les actions passées et de faire des changements positifs de manière consciente pour contrebalancer leurs effets. Ce processus nécessite des efforts intentionnels et un engagement envers la croissance et l'amélioration. Bien que le karma négatif résulte d'actions ou de pensées nuisibles, il peut être atténué par des actions et des intentions positives délibérées. La première étape pour transformer le karma négatif est la conscience de soi. Reconnaître nos erreurs passées et comprendre leurs conséquences est crucial. Cela implique une autoréflexion honnête et une volonté d'assumer la responsabilité de nos actions. En reconnaissant le karma négatif que nous avons généré, nous ouvrons la porte pour faire amende honorable et créer des changements positifs. Les actions positives délibérées sont des outils puissants pour transformer le karma négatif. Les actes de gentillesse, de générosité et de compassion peuvent contrebalancer les effets d'actions nuisibles antérieures. Par exemple, aider les personnes dans le besoin, faire du bénévolat et pratiquer le pardon peuvent générer un karma positif. Ces actions doivent être réalisées avec une intention sincère, en se concentrant sur le bien-être des autres, plutôt que d'attendre des récompenses immédiates. Les intentions positives sont tout aussi importantes. Nos pensées et attitudes façonnent notre karma autant que nos actions. Cultiver une mentalité positive implique de laisser de côté la colère, le ressentiment et les pensées négatives. Au lieu de cela, nous devons nous concentrer sur l'amour, la compassion et la compréhension. Les pratiques de méditation et de pleine conscience peuvent nous aider à développer un état mental positif, qui, à son tour, influence nos actions et notre karma. Le karma affecte non seulement nos vies immédiates, mais aussi l'univers en général. La loi du karma met l'accent sur le fait que nos actions, pensées et intentions ont des conséquences à long terme qui vont au-delà du moment présent. Comprendre cette interconnexion nous aide à apprécier l'impact profond que notre comportement a sur le monde et nous motive à agir avec responsabilité et compassion. Chaque action que nous prenons crée un effet domino, influençant non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. Les actes de gentillesse et de générosité peuvent inspirer les autres à se comporter de manière similaire, favorisant une communauté de positivité et de soutien. Par exemple, lorsque nous aidons un voisin ou faisons du bénévolat dans notre communauté, nous donnons un exemple positif qui peut encourager les autres à faire de même. Cette réaction en chaîne de bonnes actions peut améliorer de manière significative le bien-être collectif de notre communauté. En revanche, les actions négatives et les comportements nuisibles ont également un effet domino. Des paroles dures ou des tromperies peuvent semer la discorde et la méfiance, affectant les relations et créant un environnement négatif. Les conséquences de ces actions peuvent s'étendre bien au-delà du moment immédiat, pouvant potentiellement entraîner des conflits et des malentendus à long terme. Cela illustre l'importance d'un comportement conscient et réfléchi, car nos actions peuvent avoir des impacts durables. Si vous êtes toujours en train de regarder, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez aimé le contenu et que vous souhaitez en voir plus, veuillez envisager de cliquer sur le bouton s'abonner. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenus éclairants.